Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Les sondages se suivent et commencent à se ressembler. Dès qu'on met le nom de Mark Carney dedans, il y a un nouveau sondage léger qui se retrouve dans le National Post, Alexandre. Et en fait, il y a quand même un double phénomène. Il y a une montée, même avec Justin Trudeau, il y a une remontée du Parti libéral, naturellement. Mais là, quand on rajoute le nom de Mark Carney comme hypothèse, là, c'est le Parti libéral redevient plus que compétitif. Premier scénario avec Justin Trudeau, on est à 33% des intentions de vote chez les libéraux. Les conservateurs, 41%, donc loin en tête. Mais 8 points d'écart, ouais. Alors que c'était 20 points d'écart et plus. Oui, depuis plusieurs sondages. Pour ça, il y a déjà une remontée. Mais là, quand tu mets le nom de Carney... 40 conservateurs, 39 libéraux de Mark Carney. Né à nez. Même avantage libéraux. Oui, au nombre de sièges. Nombre de sièges, ces chiffres-là, à mon avis, t'as un gouvernement minoritaire libéral, faible, minoritaire, mais quand même un gouvernement libéral. En raison de la concentration du vote, notamment dans l'Ouest pour les conservateurs. Et si tu regardes ce qui se passe au Québec, c'est intéressant ce volet-là aussi. Les libéraux sous Mark Carney, donc... les libéraux augmentent donc à 34%. Le Bloc glisse à 28%. Quand tu ajoutes M. Carney, l'écart est encore plus significatif entre les libéraux et le Bloc. Et les conservateurs sont troisième avec 22%. L'élément commun de ces deux sondages-là, que ce soit pour le Québec et le reste du Canada, c'est l'effondrement du vote du NPD. À titre d'exemple, au Québec, bon dernier. 4% seulement pour le NPD. Ouais. En fait, le phénomène, c'est que Mark Carney semble enlever pas tant de votes aux conservateurs. Il rattrape les conservateurs, mais en enlevant énormément de votes au NPD et au Bloc québécois, là. Et ça va être à surveiller. Et écoutez, tout ça, ce sont des sables mouvants, là. Tout ça bouge beaucoup ces jours-ci. Mais disons que la scène fédérale vient de prendre une autre tournure. Tentative de meurtre à Montréal? Oui, c'est survenu vers 21h hier soir dans Huntsic, Cartierville. Donc, les policiers se rendent sur la rue Cousineau. Un homme étendu au sol près d'un véhicule. Et là, les policiers constatent qu'il est blessé, au haut du corps, blessé par balle. Alors, on transporte la victime, un homme dans la vingtaine, à l'hôpital. On craint d'ailleurs toujours pour sa vie. Pas d'arrestation pour l'instant. Il y a eu un périmètre d'établi là à fin d'enquête. Selon Donald Trump, Volodymyr Zelensky est un dictateur. Ça, c'est particulier comme déclaration quand même. Il accuse même Zelensky d'avoir provoqué l'invasion de la Russie en Ukraine. Alors, des fois, les choses changent vite en politique, si bien qu'à Moscou, le président américain est perçu même comme un allié. On le voit même dans certaines boutiques. Il y a des poupées russes à son effigie qui ont fait leur apparition sur les tablettes. C'est quand même assez fascinant. Même les journalistes russes en reviennent pas de voir à quel point le président américain se range du côté de Vladimir Poutine. Dans le cas de Zelensky, là, on est venu nuancer ces déclarations-là en parlant vraiment du président Trump souvent lorsqu'il avance des faits alternatifs. On est un peu face à une situation comme celle-ci là, depuis le début de ce conflit. Et depuis les derniers jours, ça s'est vraiment accéléré. Là, depuis, entre autres, la rencontre en Arabie Saoudite, où là, on parle de l'avenir de l'Ukraine sans l'Ukraine, entre les États-Unis et les Russes, qui est quand même assez particulier. C'est toute une réécriture de l'histoire là, de considérer que l'Ukraine a déclenché cette guerre, alors que c'est pas vraiment une guerre, c'est une invasion d'un pays sur le territoire de l'autre. Alors comment le pays qui subit l'invasion peut être celui qui a déclenché les hostilités? C'est assez spécial. Louis-Jean Cormier qui se promène dans les écoles. Oui, c'est le festif de Baie-Saint-Paul. Ça fait 8 ans qu'il propage la bonne nouvelle des artistes connus à travers le Québec. C'est 17 artistes qui font la tournée, qui vont rencontrer les jeunes, entre autres l'école primaire Garneau ici sur l'île, l'école Saint-Jean-Baptiste à la Salle, l'école primaire Saint-Justin aujourd'hui, où Louis-Jean Cormier arrive pour interpréter certaines chansons, mais où les artistes ont déjà, avec les professeurs, préparé, pas les artistes, mais les élèves ont préparé des questions pour Louis-Jean Cormier, entre autres, et les élèves ont été fascinés par cette chanson-là. Si je pouvais défaire l'ironie du sort et enterrer mes remords. L'ironie du sort, ça parle du deuil. Alors lui doit doser jusqu'où il va par rapport à ça. Ça permet d'aborder ce genre de questions-là. Puis on en parlait avec Louis-Jean Cormier. Quand t'es jeune, t'as une vedette qui vient. Parfois, ça ouvre une valve à quelque chose. Puis ça a été ce qu'il a constaté quand il a rencontré les élèves. L'espèce d'émerveillement. Il dit, moi-même, j'en prends des leçons quand je les rencontre. Ils sont émerveillés par à peu près tout. Fait que, tu sais,
je me rends compte, tu sais, que dès que je commence à jouer la première note de guitare, je vois des yeux super ronds, tu sais, puis c'est tellement beau. Nous autres, les adultes, on est là, puis on pense contrôler tout avec notre tête, puis nos pensées, puis on s'en va loin de ce qui pourrait être la vraie vie, c'est-à-dire de voir la vie telle qu'elle est. C'est ça que les enfants me donnent comme leçon. Moi, quand je sors de là, après une journée comme hier, c'est vrai que c'est énergisant. Et là, il part en tournée. Ben oui, le 20 mars, Entre toi, on sait qu'il a fait du carquois pendant un bon 2 ans. Là, c'est une tournée solo où il va interpréter les chansons des autres. Il veut, entre autres, faire du Félix Leclerc, Gilles Vigneault, entre autres, des chansons qui représentent quelque chose pour lui. Il dit, la chanson la plus écoutée de moi, là, sur les plateformes, c'est Ce soir, l'amour est dans tes yeux. C'est une reprise. Des classiques. Il dit, fait que visiblement, donc, les gens aiment ça et c'est ce qu'on va vivre à travers le Québec à partir du 20 mars. Je me laisse comme défi de faire, je sais même pas encore. Là, je dis ça de même, je sais même pas si je vais réussir parce que on fait la pré-prod de ce spectacle-là lundi prochain, que ça commence déjà la semaine prochaine. Puis j'ai le défi de faire des chansons des autres. C'est l'idée de faire des chansons des autres, des chansons qui ont un sens à travers mon propre processus, ma propre vie, etc. Puis c'est des chansons que j'ai eu à chanter dans certaines époques. Ouais, on pense les classiques, ça a toujours sa place. Patrick Watson, Serge Fiori, peut-être même du carquois, qui sait, mais on sait qu'à Star Academy, il a interprété une chanson des Classelles et il m'a confirmé que ça se pourrait qu'elle fasse partie de son spectacle. Mes amis ne comprennent plus car ma vie a changé pour de bon. Ton amour C'est bon. Ben oui. Bon, ça met du soleil dans nos vies, mais est-ce qu'on en aura pour vrai? Ben aujourd'hui, c'est ennuagement graduel. Il y a une petite 40% de probabilité d'averse de neige cet après-midi. Ça va être plus agréable. Ressenti moins d'eau, ça s'en vient. Là. C'est comme... Ça reste froid. Là. Et venteux, fond venteux. Pas si pire qu'au début de la semaine, mais quand même. Non, mais c'est froid. Oui, c'est insistant. Demain, alternance soleil-nuage et à partir de samedi, -3, -2. Très agréable. Et oui, il y aura peut-être de la neige dans la nuit de samedi à dimanche.